au lycée. Et alors c'est une communauté là qui est très professionnelle. Les parents sont des docteurs de scientifiques, des médecins, des avocats. Et alors c'est une culture de gosses très 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 différente que dans la campagne. Et il faut dire chez moi, comme chez vous je suppose, que ça dépend la culture des familles et l'éducation de la région et les ambitions et les connaissances de la région. Ça change beaucoup l'environnement des enseignants. Mais ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que les enfants sont des enfants n'importe où. Dans la campagne, chez moi, dans les villages ruraux, chez vous. Dans les grandes villes, chez moi, dans les ghettos, chez moi, dans les grandes villes, chez vous. Les enfants sont des enfants. Et c'est notre monde et c'est leur monde. Et c'est à nous de leur introduire et de leur faire initier dans la conversation. Et c'est mon espoir, d'établir une conversation entre les jeunes, parce que c'est là l'espoir. Nous les adultes, nous avons des habitudes, nous avons une culture qui est vraiment difficile à changer pour nous. Nous avons des habitudes, mais les jeunes, ils peuvent transformer. Et leur vie n'est pas encore, c'est flou, hein, leur vie n'est pas encore tout à fait déterminée. Et c'est à eux l'espoir. Et dans notre âge maintenant, la technologie existe pour faire la conversation entre les jeunes, de n'importe où. Mes élèves font la conversation avec des jeunes qui étudient l'anglais en Arménie, qui est une ancienne satellite de la Russie. C'est la moitié du monde. Mais on fait la conversation. Et alors, nous avons la technologie et la possibilité existe d'engager nos jeunes dans une conversation. Et si on réussit à faire ça, on laisse le monde vraiment se mettre en route.